Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et toute votre famille. Soyez les bienvenus dans cet espace de refuge. Soyez les bienvenus dans cette oasis pour l'âme. Ensemble, comme un seul corps, nous nous plaçons en la présence de celui qui est notre rocher et notre forteresse. En ce moment, je vous invite à respirer profondément. Je vous invite à relâcher le poids de vos épaules et les préoccupations qui tourmentent votre esprit. Imaginez maintenant que Dieu lui-même étende sur vous et votre maison un manteau de paix. C'est un tissu céleste qui vous couvre, vous réchauffe et vous isole de tout le bruit. Il vous isole aussi de toutes les perturbations du monde extérieur. Sentez la chaleur de ce manteau. Voyez, par la foi, le Seigneur poser sur votre front et sur la porte de votre maison son sceau de protection divine. C'est une marque qui déclare au monde spirituel que cette famille appartient au Seigneur Tout-Puissant. C'est un temps sacré, un rendez-vous avec le Roi des Rois. Nous entrons en sa présence, non avec peur, mais avec l'audace de fils et filles bien-aimés. En cet instant précis, dans l'unité de foi et de but, nous nous levons comme gardiens de nos foyers. Nous nous positionnons dans l'autorité qui nous a été accordée au nom de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas victimes des circonstances, mais nous sommes plus que vainqueurs en celui qui nous a aimés. C'est pourquoi nous déclarons que toute arme forgée contre notre famille ne prospérera pas. Nous nous levons contre tout esprit de division, contre toute semence de discorde, de commérage et de querelle. Ce sont des choses que l'ennemi tente de semer entre maris et femmes, entre parents et enfants, entre frères et sœurs. Par l'autorité du nom de Jésus, nous brisons le pouvoir de toute parole de malédiction lancée contre notre foyer. Que ce soit par envie, par colère ou par ignorance. Nous annulons tout décret de l'enfer contre nos finances, contre notre santé et contre l'avenir de nos enfants. Nous réprimandons et ordonnons à tout esprit de rébellion, de dépendance, de dépression et de déviation de reculer. Qu'il se retire maintenant, lui qui tente d'asservir l'esprit et le cœur de notre descendance. Nous déclarons que nos maisons sont un territoire saint, un jardin fermé gardé par le Seigneur des armées. Nous couvrons chaque membre de notre famille, du plus âgé au plus jeune, avec le sang précieux et puissant de Jésus-Christ. Le sang qui pardonne, le sang qui purifie, le sang qui protège. Nous déclarons qu'aucun mal ne nous arrivera, ni aucune plaie n'approchera de notre tente, car nous avons fait du Seigneur notre haut refuge. La victoire de Christ sur la croix est notre victoire aujourd'hui. La paix de Christ est la paix qui gouverne notre foyer. L'amour de Christ est le lien parfait qui unit nos cœurs. Nous n'acceptons ni la défaite, ni la désunion, ni la destruction. Nous proclamons la vie, l'unité, la restauration et la bénédiction du Seigneur. Cette bénédiction enrichit et n'ajoute aucune douleur sur chaque famille représentée ici. Maintenant, je vous demande de faire taire toutes les voix extérieures et intérieures. Je vous demande de faire taire les voix de l'accusation, de l'anxiété et de la peur. Je veux vous inviter à marcher avec moi à travers l'une des histoires les plus touchantes et révélatrices de toute l'Écriture. C'est une histoire qui palpite avec le cœur de Dieu lui-même. C'est l'histoire enregistrée dans Luc, chapitre 15, connue sous le nom de parabole du Fils prodigue. Je préfère l'appeler la parabole du Père miséricordieux. Essayez de visualiser la scène. Il y avait un père, un homme de bien, avec 2 fils. Le plus jeune, impatient et poussé par un désir d'indépendance égoïste, approche son père.
Il fait la demande la plus douloureuse qu'un fils puisse faire. « Père, donne-moi la part de bien qui me revient. » Dans cette culture, cela équivalait à dire « Père, pour moi, tu es déjà mort. Je veux mon héritage maintenant. » Pouvez-vous sentir le coup de poignard dans le cœur de ce père? Malgré tout, avec une douleur silencieuse, il partage ses biens. Le fils rassemble tout et part pour une terre lointaine. Là-bas, il dilapide chaque sou dans une vie de plaisir vide. Il cherche à combler le vide de son âme avec des fêtes, des amis d'occasion et tout ce que le monde offre. Mais le puits du péché n'a pas de fond. Quand l'argent est épuisé, les amis disparaissent. Une grande famine s'abat sur la terre. Ce jeune homme, qui un jour avait tout, souffre maintenant de la faim. Sa dégradation atteint le point où il désire manger la nourriture donnée aux porcs. Les porcs sont l'animal le plus impur pour un juif. Imaginez l'odeur, l'humiliation, le froid, la solitude. C'est là, au plus bas de son existence, que la Bible dit qu'il revint à lui-même. Il se souvint de la maison de son père, où même les serviteurs avaient du pain en abondance. Pendant ce temps, lui, il périssait de faim. Et une décision a jailli dans son cœur. « Je me lèverai et j'irai vers mon père. » Il répète un discours de repentir, ne se sentant plus digne d'être appelé fils. Il demande seulement à être traité comme un serviteur. Et puis, il commence le long et honteux voyage de retour. Maintenant, déplacez le focus de votre imagination vers le Père. La Bible nous donne à comprendre que, depuis le jour où le Fils est parti, ce Père n'a jamais cessé d'attendre. Tous les jours, il montait au point le plus élevé et scrutait l'horizon, le cœur serré de nostalgie. Il espérait voir une silhouette familière. Et puis, un certain jour, il le voit. De loin, il reconnaît la démarche de son fils, même chancelante, maigre et couverte de haillons. Et que fait le père? Réprimande-t-il? Attend-il les bras croisés? Non. L'Écriture dit que le père, ému d'une profonde compassion, courut. Les dignitaires de cette époque ne couraient pas. Mais l'amour de ce père était plus grand que sa dignité. Il courut, se jeta à son cou et le couvrit de baisers. Cela s'est passé avant même que le Fils ne puisse prononcer son discours préparé. L'odeur des porcs ne l'a pas repoussé. L'état déplorable du Fils ne l'a pas embarrassé. Il a simplement célébré le retour. Il ordonne qu'on apporte le meilleur vêtement, un anneau pour son doigt, des sandales pour ses pieds et qu'on prépare une grande fête. Parce que celui qui était mort est revenu à la vie. Il était perdu et il a été retrouvé. De cette histoire, le cœur de Dieu nous crie des leçons qui peuvent transformer nos familles. La première et la plus puissante est celle-ci. L'amour de Dieu n'est pas conditionnel. Il est un père qui attend. Êtes-vous un père ou une mère dont le cœur saigne pour un enfant qui s'est égaré? Il a pris de mauvaises décisions et vit loin de Dieu et de ses valeurs. Je veux que vous vous accrochiez à l'image de ce Père à l'horizon. Votre Père céleste n'a pas abandonné votre fils ou votre fille. Son amour est plus fort que leur rébellion. Votre prière persévérante est comme la vigie du Père à l'horizon. N'abandonnez pas l'attente, n'abandonnez pas l'amour. L'amour du Père est un aimant qui attire les enfants à la maison. La deuxième leçon est qu'il y a toujours un chemin de retour. L'ennemi veut que vous croyiez que votre erreur est trop grande, que votre mariage est trop détruit.
Il veut que votre famille soit trop brisée pour être réparée. Il murmure que vous n'êtes plus digne. Mais l'histoire du fils prodigue crie le contraire. Au moment où il y a un repentir sincère, un retour à soi-même, le Père court déjà dans votre direction. Ce n'est pas avec condamnation, mais avec une étreinte de restauration. Peu importe jusqu'où vous êtes allés, la distance jusqu'au cœur du Père n'est que d'un pas de repentir. Et enfin, la troisième leçon. La célébration du pardon est ce qui restaure la famille. Le Père n'a pas seulement pardonné. Il a célébré la restauration. Il n'a pas jeté les erreurs de son fils à son visage. Il l'a revêtu d'honneur. Combien de nos familles pourraient être guéries aujourd'hui si nous choisissions de célébrer le pardon au lieu de ruminer l'offense? À qui devez-vous offrir une étreinte de pardon aujourd'hui dans votre maison? Vers qui devez-vous courir au lieu d'attendre que l'autre personne vienne en rampant? La restauration de votre famille peut être à une décision de pardonner de distance. Tout comme ce père de la parabole a couru pour protéger et restaurer son fils, notre Père céleste nous offre des promesses concrètes. Ce sont des promesses puissantes de protection et de soin dans sa parole. Ce ne sont pas seulement de belles paroles. Ce sont des décrets divins et des garanties de son alliance avec nous. La promesse de protection la plus complète est scellée dans les mots du psaume 91. C'est un psaume qui est devenu un hymne de guerre spirituelle et un baume de paix pour des générations de croyants. Et la certitude de son soin quotidien, de sa provision et de sa guidance, résonne doucement et fermement dans le psaume 23. Ces mots sont la matérialisation de l'étreinte du Père sur votre famille. C'est pourquoi je vous invite maintenant, où que vous soyez, à fermer les yeux, si possible. N'écoutez pas ces paroles seulement avec votre mental. Recevez-les avec votre esprit. Permettez à chaque verset de devenir une brique dans la construction d'un mur de protection autour de votre foyer. Prenez ces promesses pour vous et pour les vôtres. C'est la parole de Dieu pour votre maison aujourd'hui. En prière, recevez maintenant le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai de l'Éternel, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, et en lui je me confierai. Car c'est lui qui te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes, et tu te réfugieras sous ses ailes. Sa vérité te servira de bouclier et de cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui ravage en plein midi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais cela ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car toi, ô Éternel, tu es mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, ni aucune plaie n'approchera de ta tente. Car il donnera ordre à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le mettrai en lieu sûr, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui montrerai mon salut.
Père bien-aimé, notre Dieu et notre refuge, nous nous basons sur ta parole vivante et ton cœur de Père. Ton cœur est révélé de manière si glorieuse dans l'histoire du Fils prodigue. Nous nous présentons humblement devant ton trône de grâce. Nous prenons possession de chaque promesse du psaume 91. Nous déclarons que notre demeure est dans le refuge du Très-Haut. C'est pourquoi, nous et notre maison, nous nous reposons à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, nous prions maintenant, de manière spécifique, pour chaque famille qui écoute cette prière. Père, nous crions pour chaque fils et chaque fille qui, comme le Fils prodigue, s'est éloigné de la maison, s'est éloigné de toi. Où qu'ils soient, nous demandons que ton Esprit Saint les trouve. Qu'ils reviennent à eux-mêmes, que le souvenir de ton amour les étreigne. Qu'ils trouvent le chemin du retour à la maison dans tes bras d'amour. Nous réprimandons toutes ces cités spirituelles et les libérons de tout piège de l'ennemi. Père, nous prions pour les mariages qui rencontrent des difficultés. Là où il y a le silence, qu'il y ait le dialogue. Là où il y a des blessures, que ton baume de guérison soit versé. Là où il y a un manque de pardon, que l'exemple du Père de la parabole brise tout orgueil et tout endurcissement de cœur. Nous déclarons la restauration de l'alliance matrimoniale, le renouvellement de l'amour et de la complicité. Nous prions pour la réconciliation au sein des familles. Entre parents et enfants qui ne se parlent pas, entre frères et sœurs qui gardent des rancunes. Que ton amour soit le lien parfait qui brise toutes les barrières et restaure l'unité. Et Seigneur, comme notre bon berger du psaume 23, nous déclarons que rien ne nous manquera. Nous réprimandons l'esprit de misère, de dette et de manque de provision. Ouvre les fenêtres des cieux sur chaque famille. Pourvois à tous les besoins selon tes richesses en gloire. Que le pain ne manque jamais à notre table, ni la joie à notre cœur. Et enfin, nous prions pour la guérison. Nous étendons tes mains guérisseuses sur chaque corps malade, sur chaque esprit anxieux, sur chaque cœur brisé. Que ta vertu de guérison coule maintenant, restaurant la santé physique, émotionnelle et spirituelle de chaque personne, sous le son de cette voix. Si vous croyez au pouvoir de cette prière, je veux vous inviter à sceller votre foi en ce moment. Écrivez le nom de votre famille ici, dans les commentaires, comme un acte prophétique. Déclarez que votre foyer appartient au Seigneur. Laissez votre demande de prière spécifique afin que nous puissions, comme une communauté de foi, intercéder les uns pour les autres. Que la certitude inébranlable de l'amour du Père, qui attend toujours et reçoit toujours en retour, inonde votre cœur. Que la protection puissante et détaillée du psaume 91 soit un mur de feu autour de vous et de tous ceux que vous aimez. Que la provision douce et constante du bon berger du psaume 23 soit votre réalité quotidienne. Allez en paix. Vivez dans la certitude que votre famille est gardée dans les mains de celui qui ne faillit jamais et dont l'amour n'a jamais de fin. Recevez la restauration. Recevez l'unité. Recevez le miracle que vous attendez tant. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.